Hey, salut à tous et bienvenue à cette petite vidéo. Réaction, j'ai mis du temps avant d'en faire une. Au début, ouais, j'ai réfléchi, j'ai écouté à droite à gauche ce que disaient les gens sur le drama PlayStation qui ne fera plus de jeux physiques en 2028. Rien de surprenant. De toute façon, c'est comme ça que ça devait arriver. Ça coûte moins cher que de faire faire presser des Blu-ray, ceci, cela. De toute façon, plus ça va, plus les Blu-ray, c'est juste des clés téléchargement et mise à jour. Voilà. Ça fait longtemps que le vrai support physique, même sur la Switch, il y a beaucoup de jeux où si t'as pas Internet, tu mets ton jeu, tu peux pas jouer. C'est comme ça. Ou bien tu vas jouer dans des conditions un peu pourries. PS4, Xbox One, tout ça, déjà, c'était le cas. Et PlayStation, ils annoncent ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est dramatique. C'est dramatique. Alors, c'est dramatique, mais pas pour tout le monde. En fait, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Pour qui c'est dramatique? Déjà, pour les magasins qui vivent sur la revente de jeux d'occasion. Parce qu'on rappelle que sur un jeu neuf, ils touchent quasiment que dalle. Mais que dalle. Voilà. Comme une console neuve, c'est rédhibitoire. Et en plus, si tu payes en carte bancaire, alors là, ils se tapent des frais, donc limite, ils sont à perte. Par contre, c'est sur le marché d'occasion. C'est peut-être aussi ça la cible de Sony, c'est de ne plus, voilà. Parce qu'on sait très bien que les jeux d'occasion, c'est ce qui, personnellement, me permet de jouer. J'achète de temps en temps des jeux neufs, mais quand ils sont dans des prix assez bas. Mais beaucoup de personnes ne jouent qu'avec des jeux d'occasion, parce que le jeu vidéo coûte cher, c'est un budget. Un jeu, quand il vient de sortir, c'est pas moins de 50, voire 80 balles. Aujourd'hui, en 2026, c'est pas rien. Voilà, 80 balles, c'est pas rien. Ça peut être en pleine d'essence. Ça peut être un caddie de course pour une semaine, 10 jours, selon votre foyer. Puis voilà. Donc, pour le marché d'occasion, c'est dramatique. Totalement dramatique. Tout simplement parce que, les revendeurs de jeux, là, ce qu'on appelle les indépendants, quoique même Micromania, ils vendent de l'occasion. Tous les magasins de jeux vidéo font du chiffre avec l'occasion. Sans parler des caches, des trucs comme ça. Ils font du chiffre. Ils remplissent leur rayon, ça se vide, ça se remplit. Voilà, c'est un flux constant qui leur permet d'engranger des revenus. Clairement. Que ce soit dans les jeux current gen, comme on dit, ou dans les jeux rétro. Voilà. Ça, c'est clair que c'est dramatique pour eux. Par contre, ce qui me fait sourire, entre guillemets, sourire, mais pas dans le sens, ouais, c'est génial, c'est les gens qui gueulent, en fait. Parce que ces influenceurs, enfin, que je dirais plutôt les influx-voleurs, qui gueulent, ouais, c'est inadmissible, naninana, vous comprenez, la collection, nanana. Enfin, la collection, non. Enfin, la plupart des mecs qui gueulent, ce sont des gens, enfin, de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai suivi ou que je suis encore aujourd'hui, c'est des gens qui ont je dirais pas des contrats, mais qui, parfois, les éditeurs leur filent des codes de téléchargement pour tester Day One des jeux qui sortent. Que ce soit des jeux indés ou des jeux AAA, tout simplement. C'est des gens qui, depuis des années, font du stream via ce qu'on appelle le Game Pass, via Steam ou ce genre de trucs. Et puis Game Store, tout ça. C'est des gens qui, depuis très longtemps, jouent sur du démat, qu'ils payent ou pas. Voilà. Souvent qu'ils ne paient pas. Voilà. Et qui vont, eux, te faire la leçon, ou taper sur les doigts de Sony, ou de n'importe qui. C'est des mecs qui ont entretenu ce truc-là. Qui ont été les premiers à utiliser. Ben oui, c'est plus pratique de rester son cul sur son canapé à appuyer sur un bouton de téléchargement que de sortir acheter. Et ça, c'est pas lié qu'aux jeux vidéo. Netflix, Amazon Prime, Disney+, tous ces trucs, ça a tué les vidéoclubs. Bah oui, mais non, ça a tué les vidéoclubs. Ça a tué. Les vidéoclubs, ça n'existe plus. Ça a tué un lieu social. Ça a foutu des gens au chômage. Ça a aussi, également, forcé les gens à rester chez eux et à sweeper sur leur télécommande, à pas savoir quoi regarder. La profusion de choix et la facilité. Forcément, ça va te coûter 15 balles par mois pour avoir Netflix. Et un abonnement à un vidéoclub, ça coûtait un peu plus cher. C'était une autre époque aussi. Mais, voilà, je rappelle que moi, pour même pas 10 francs, j'allais louer une VHS ou un DVD pour une soirée. Ça permettait d'avoir un échange aussi, de discuter avec des gens, de rencontrer des gens dans les vidéoclubs, des passionnés et tout.
Mais voilà, les plateformes de VOD ont tué ce business. Uber Eats, tous ces trucs Deliveroo, les gens, ça les a poussés à plus bouger leur cul pour aller faire à bouffer. Voilà, les gens qui vont commander, que ce soit du fast-food ou même des restos, parce qu'il y a des restos, je sais que chez nous, à Brest, on a des restaurants vietnamiens, des restaurants de toutes parts, des Indiens qui, justement, vivent un petit peu grâce à Uber Eats. Mais dans le comportement des gens, ça fait qu'on sort plus de chez soi. Voilà. Autre truc, dans les jeux vidéo, dans la musique, Thomann, tout le monde parle de Thomann, Woodbrass, les trucs comme ça. Ça a tué le commerce. Ça a tué le commerce de par ce comportement-là. Ce comportement de ne plus sortir son cul de chez soi pour aller acheter un instrument. Parce qu'un site propose énormément de choix. En plus, avec PayPal, on peut acheter 4 fois sans frais parce que Thomann ne fait pas de crédit. Par contre, si tu payes par PayPal, tu peux payer en 4 fois sans frais. On te livre chez toi, tu as 30 jours pour envoyer le truc. Mais à côté de ça, on se retrouve avec quoi? Avec des magasins qui ferment. Hier, je suis allé acheter des cordes là, dans un magasin à Brest, et j'ai appris que le Guitar Tech, le luthier qui bossait, est au chômage à la fin du mois. Parce que le magasin n'a plus assez de revenus. Ils ne peuvent plus le payer. Et pour sauver provisoirement les meubles, parce que c'est vraiment du provisoire, quand tu commences à licencier un luthier puis un deuxième, voilà. Et ça, c'est le comportement des gens. La facilité de se faire livrer un instrument, et très souvent, soit de le renvoyer, soit 6 mois après de le mettre en vente sur le Bon Coin ou les autres plateformes, Zikinf, quoi que ce soit. Parce que, faut pas se leurrer, depuis que Thomann existe, en fait, on n'a jamais vu autant de guitares en vente d'occasion, des guitares neuves, pas des guitares qui ont 20 ans ou quoi que ce soit, des guitares qui ont 1 an. Parce que les mecs rêvent d'avoir un instrument, ne se bougent pas le cul pour aller les essayer, donc créer une relation avec un marchand, qui est souvent très bon conseiller, qui va, en plus, si vous l'achetez, vous la réglez. Après, c'est sous couvert de contrat, évidemment, qu'il y a eu avec les grandes marques Gibson, Fender, tout ça, qui rendent inaccessible, justement, la vente de ce genre d'instruments dans les magasins. Mais je parle du comportement derrière des utilisateurs, à toujours en faire moins pour avoir plus. Rester chez soi, cliquer, recevoir. Voilà, une fois qu'on a payé, on est content ou pas. Et le jeu vidéo, c'est exactement ça. Et ça me fait marrer, parfois même, ça m'énerve de voir ces gens qui pleurent, qui non, des maths, mais connard, c'est toi qui a participé à ça. Tu participais quand tu disais j'ai reçu le code de téléchargement, on va tester ce truc. Merci à tel éditeur. Mais mec, tu pleures aujourd'hui. Mais demain, le truc, c'est que ces mecs, ça va rien leur changer leur avenir. C'est les mecs qui gueulent, ça va rien leur changer. Parce qu'ils vont continuer à vivre comme ça. Ils vont continuer à jouer parce qu'ils auront les moyens, ces influx voleurs, j'appelle ça, ils auront les moyens de continuer à jouer, à vous montrer la qualité bonne ou mauvaise d'un jeu derrière leur écran et engager votre thune. Voilà, où il y en a même qui, je le sais, ils en parlent, ils téléchargent illégalement. Ah ouais, mais mec, tu te vantes, tu vas te vanter de jouer gratos à des jeux. Après, tu vas pleurer parce que dans 2 ans, même pas 2 ans, on ne pourra plus les trouver en mode physique. Mais toi, tu t'en branles. Tu t'en branles royalement. Tu n'en as rien à foutre parce que dans tous les cas, ça ne va pas changer ta vie à toi, personnellement. Ça va changer la vie au petit gars qui n'a pas les moyens de s'acheter un jeu neuf. Ça va changer la vie aux vendeurs, aux boutiques qui, eux, déjà, c'est un miracle que ça tienne. Je le vois à Brest. C'est un miracle. Les mecs se payent pas parfois. Ou ils engrangent, ils mettent de leur pognon perso dans la société pour qu'elle tienne, pour qu'elle puisse faire vivre. Voilà. Et putain, mais qui c'est qui se vantait de faire des sessions de jeu là, sur Steam? C'est sûr que c'est plus facile d'utiliser son ordinateur, d'avoir Steam ou le Game Pass, de balancer le truc sur OBS, de streamer directement via Twitch ou YouTube, ou d'utiliser dans le système rétro, d'utiliser un émulateur plutôt que d'avoir sa console,
brancher directement sur un boîtier de capture. Et encore, souvent, quand ils branchent leur console, c'est du démat. Donc, c'est de l'hypocrisie. Et surtout, ils font les étonner. Mais les gars, vous étonnez de quoi aujourd'hui? Putain, ça fait de... C'est comme les mecs qui gueulaient là quand iTunes est sorti, on pouvait écouter en payant sans posséder les chansons. Mais c'est exactement pareil. C'est les mecs qui ont Spotify, qui ont Deezer sur leur téléphone, ou leur tablette, ou leur ordi, ou je ne sais quoi. C'est les gens qui n'achètent pas de CD, qui n'achètent pas de vinyle. Et c'est eux qui vont gueuler, quoi. Mais merde, ça vous surprend. Moi, non. Moi, ça me surprend pas. Ça me surprend absolument pas. Parce que on a montré, les gens ont montré que ça fonctionnait, que ça fait 15 ans que ça fonctionne, que les sociétés ne sont plus obligées d'imprimer une boîte, enfin une jaquette, de faire une boîte, de faire un CD ou un Blu-ray, un truc comme ça. En plus, le Blu-ray, c'est qu'il y a une Sony à la base, quoi. Donc tous ceux qui ne sont pas Sony sont obligés de payer une taxe d'utilisation du format. Ces mecs, aujourd'hui, c'est quoi le truc? Pourquoi s'emmerder à payer une taxe à Sony, sachant qu'on peut filer un papier pour télécharger le jeu? Et les gens vont l'acheter. Les gens vont continuer à jouer. Alors, c'est vrai, j'ai vu passer cette pétition, là, Save, je sais plus quoi, là, The Physical truc. Mais les gars, ça va rien changer. C'est-à-dire que, vous allez me dire que ces mecs-là, qui gueulent, qui truc, en 2028, ils vont arrêter. Ils vont arrêter de jouer, ils vont arrêter de streamer. Non, c'est leur source de revenus. C'est comme ça qu'ils se font du pognon. C'est grâce à ça qu'ils se font du pognon. Donc arrêtez, quoi. Arrêtez de venir chialer comme ça. C'est dramatique. Moi, le premier, ça m'emmerde. Hein. Ça m'emmerde parce que je n'achète quasiment que de l'occasion. Et ça, c'est l'occasion d'aller voir mon pote JC et de discuter. Moi, pour acheter un jeu, je reste 1h30 sur un magasin à discuter. Parce que c'est aussi ça, le lien social avec les boutiques. C'est pas juste acheter un truc, filer sa carte ou de la fraîche et partir. C'est aussi créer une relation, parler de trucs, partager. Partager, c'est pas que via une caméra, c'est pas que via ça, partager. C'est aussi se bouger son cul, sortir de chez soi et aller discuter avec le marchand. Parce que c'est ça, au final, la vie, non? C'est partager des moments, pas que derrière un écran. Non? C'est aussi se déplacer. Mais si ces gens ne l'ont pas fait parce qu'il faut sortir la vidéo, parce que je rentre dans un engrenage, je dois faire du fric, parce que la YouTube Money, c'est bien, ça me fait vivre et tout, du coup, je sors plus de chez moi, je travaille à domicile, enfin, je fais mes vidéos, je fais mes trucs, je fais mon stream de telle heure à telle heure tous les jours. Mais ouais, mais mec, t'as choisi, t'as contribué à ce que ça devienne comme ceci. Tu as contribué de par ton comportement. De par ton comportement, tu as contribué à ce que les sociétés se rendent compte qu'il n'y a plus besoin de faire du physique. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Tout comme, on verra dans quelques années, tous les connards qui utilisent l'IA pour faire des images, des vidéos, des miniatures, ils vont chialer parce que les infographistes, les mecs qui ont fait des études, qui ont payé des écoles, une blinde pour apprendre le métier de l'art graphique sur informatique, ils n'auront plus de boulot. Ils n'auront plus de boulot. On le voit déjà, ça commence à venir. Il y a des sociétés, que ce soit dans le service, le truc comme ça, même dans le secteur public français, où les mecs qui partent à la retraite ne sont pas remplacés parce que l'IA va faire leur boulot. Aujourd'hui, j'ai eu le cas d'un ami qui m'a demandé si je connaissais quelqu'un dans le secteur informatique qui pouvait prendre en stage son beau-fils pour qu'il valide sa licence pour passer un master parce qu'il faut un stage. Mais non, on ne trouve pas parce que les mecs qui ont utilisé l'IA, ils se sont rendus compte de quoi? Que la tâche que pouvait faire un stagiaire, c'est l'IA qui va le faire. Le menu travail, le petit travail, c'est ça. C'est l'IA qui fera. Et les mecs, ils commencent à chialer déjà. Et demain, ce sera le cas. Parce qu'il n'y aura plus de relations. Il n'y aura plus de relations humaines. Et en plus de ça, ça va créer des pertes d'emploi. Et puis voilà, quoi. Et tout se ressemblera aussi. C'est ça le truc. C'est que, avec ce truc de... C'est que là, je digresse un peu. Il faudrait que je change le titre de
de la vidéo. Mais avec l'utilisation de l'IA, tout se ressemble. Toutes les miniatures qu'on voit se ressemblent. T'as toujours un mec qui fait comme ça avec un joli décor, des trucs. Mais tout se ressemble. Il n'y a rien de personnel, je trouve. C'est ultra impersonnel. On l'a vu il y a quelques années, l'utilisation de trucs de Miyazaki, après de ceci, de ça. Tout se ressemble. Il n'y a plus d'effort de création. En 4 mots avec des hashtags, tu peux avoir ce que tu veux. Mais c'est bien, hein. La facilité, c'est cool, les gars. C'est cool. On en reparlera dans quelques années. On en reparlera dans quelques années quand vous chialerez. Ouais, c'est l'IA, elle a fait ça. Mais l'IA, vous l'avez utilisé. Je n'ai jamais utilisé ChatGPT. On est en 2026. Que ce soit Gemini, ChatGPT ou ces trucs. Suno, encore moins. Je n'ai jamais utilisé d'IA. On m'a filé des photos là pour Jinko qui était prise en IA. Je les ai prises pour faire une affiche sympa, mais je ne l'ai jamais utilisé. Et moi, les mecs, j'ai des mecs qui m'envoient des trucs qu'ils font grâce à Suno, je les écoute même pas. Je les écoute même pas. Voilà, je ne fais pas ça. Et j'ai 10 heures sur mon téléphone. Mais sur 10 heures, je vais écouter des trucs qui viennent de sortir. Par exemple, le dernier album des Stones. Mais jamais je vais aller écouter de l'IA. Je ne cautionne pas ça. Voilà. Et je suis conscient de ce qui va se passer. Ça va être la merde. Et ces mêmes influx voleurs qu'on voit, ça a été les premiers à chialer. Alors c'était les premiers à utiliser ça, pour se faciliter la vie. Parce que ça coûte moins cher de faire une vignette par ChatGPT que de demander, de se bouger le cul à la faire, ça prend du temps. Voilà, même si on utilise Photoshop et que c'est assez rapide une fois qu'on sait l'utiliser. Mais les mecs, au lieu ou bien d'avoir un mec qui va leur faire, qui vont payer tous les mois pour faire ça, on va plus avoir ça. Et puis voilà. Et puis si un jour ça plante, on fait comment? Si un jour, je sais pas, j'ai le ChatGPT, Gemini, tous ces trucs qui plantent, ça marche pas pendant un mois, imaginez, ça marche pas pendant un mois, 2 mois, même une semaine. Ils vont chialer ces gens-là. Parce qu'ils auront perdu, justement, la capacité de savoir faire les choses par eux-mêmes. Ils auront perdu ce savoir-faire. On le voit partout dans l'industrie. Les gens ne savent plus réparer les choses. Ah, je digresse beaucoup, là. Là, je digresse énormément. Elle va être un peu plus longue que prévu, cette vidéo. Mais ça me fait rager. Les gens ne savent plus faire les choses. Les gens ne savent pas cuisiner. Il y a eu un élan de la cuisine, là, avec Top Chef, ces conneries. Les gens ont cru que c'était facile, mais les gens, ils préfèrent commander sur Uber Eats, c'est comme ça. En plus, ça coûte la peau du cul. Ça coûte la peau du cul. Les gens préfèrent faire ça. Préfèrent se faire livrer directement des fringues. Acheter sur Internet, chez des trucs chinois, plutôt que de se bouger le cul pour aller chez Kiabi ou chez je sais pas quel truc. Ils préfèrent faire ça. Oh, c'est bizarre, ça me va moins bien que sur la photo. Bah oui. T'as pas essayé, connard. Ou connasse. Viens pas pleurer. Combien il y a de magasins qui ont fermé, là, à cause de ça? Combien d'enseignes ferment? Je le vois, hein, tous les mois, je regarde le tribunal du commerce ou des trucs comme ça qui ferment des entreprises en cessation d'activité. Ben pourquoi? Pourquoi? Ben parce que vous n'avez pas bougé votre cul. Alors c'est sûr, ça coûte un peu plus cher. Ben c'est peut-être plus qualitatif d'aller acheter un jean dans un magasin plutôt que d'acheter dans un truc sur une plateforme d'achat. C'est QFD. Voilà. Désolé du coup de gueule. Non, je suis pas désolé de toute façon. Voilà, je suis pas désolé, mais j'avais besoin d'en parler. Donc si il n'y a plus de jeux physiques à l'avenir, c'est pas pour rien. Ça sert à rien de gueuler, les gars. Vous pouvez gueuler dans le vide, hein, mais vous avez contribué à ça. Vous avez contribué à acheter à prendre un Game Pass. Vous avez contribué à aller sur les stores de Nintendo. Vous avez contribué à prendre des trucs sur Steam, sur Epic Game Store. Et vous voulez quoi? Vous pensez que les gens ne vont pas s'adapter en face? Bah si. Et c'est pas vous qui devriez pleurer. C'est plutôt les mecs qui se cassent le cul, qui dépendent de ça, qui devraient gueuler. C'est pas à vous de gueuler. Vous, les gens vous écoutent, vous entendent, mais ils vous écoutent pas. Ils vous entendent, mais ils ne vous écoutent pas.